Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère aussi que vous me voyez. Je pense, attendez, je vais régler un peu le truc là. Voilà, j'espère que c'est un peu mieux. Vous me voyez. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est de plus en plus important. C'est le sujet du stop loss. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'un trader que j'aime bien, que je respecte, mais malgré sa manière de parler, son défaut de caractère sur un certain nombre de plans. C'est un monsieur que j'apprécie bien, c'est un peu un mentor pour moi, c'est quelqu'un que je suis. C'est un Français, d'accord, mais qui n'est pas basé en France, qui est basé tantôt en Espagne, tantôt dans un autre pays, qui fait beaucoup d'émissions sur YouTube, qui fait des trading live et qui a fait un sujet sur les stop loss. Et dans la vidéo, il disait qu'il ne fallait pas trader avec stop loss, que ce n'était pas bien. Il conseillait de ne pas trader avec stop loss. Et j'ai certains de mes étudiants qui ont regardé la vidéo, certains de mes collègues traders qui ont regardé la vidéo. J'en ai discuté avec certaines personnes sur les forums et je me suis rendu compte finalement que beaucoup n'ont pas compris le sens de ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, c'est quoi? Il faut déjà comprendre le contexte du monsieur en question. Son contexte, c'est que c'est quelqu'un qui trade, c'est un trader sur futur. Donc, sur futur, ça veut dire que qui trade avec les prix du marché, les prix réels du marché. Il ne trade pas sur les CFD, parce que les CFD, à la base, les CFD, les forex, sont généralement manipulés par les courtiers. Parce que les courtiers n'ont pas intérêt, les courtiers veulent se gaver. Disons, un courtier sur futur est beaucoup plus pauvre qu'un courtier sur CFD. Parce que les brokers manipulent les prix sur les CFD et c'est ce que le broker veut que vous affichez qui va s'afficher. C'est pour ça que d'un broker à un autre, les prix diffèrent et les noms des produits aussi diffèrent. Des fois pour le DAX, par exemple, vous aurez le DAX 30, vous aurez le G30 ailleurs ou vous aurez GDM. Des fois pas, par exemple, chez certains brokers. À la base, les CFD, ce sont des produits qui ont été créés par les courtiers et donc c'est pour ça que les prix ne sont pas uniformes. Alors que quand vous tradez sur futur d'un broker à un autre, les prix sont uniformes. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce broker déjà trade sur futur et fait du scalping sur futur. Donc quand il dit de ne pas trader avec stop loss, c'est logique parce qu'il fait du scalping sur futur. Et il trade minimum à 25 € le point. Il est à 25 € le point. Donc il lui suffit de faire 4 pips sur un trade pour faire 100 € par jour. Généralement, il est autour de 10 pips. Il est autour de 5-10 pips. 10 pips, ça lui fait 250 € par jour. Là, il a fait sa journée. S'il aligne 5 trades de 10 pips, ça lui fait 50 pips dans la journée. Il s'en est sorti déjà avec un bon pactole d'un millier d'euros, d'un millier de dollars. En fait, c'est pour vous dire quoi? Quand on fait du scalping, on n'a pas besoin d'utiliser le stop loss. Parce que quand tu fais du scalping, tu vises 3, 4, 5 pips maximum par trade. 10 pips, c'est le jackpot. S'il arrive vraiment que tu en fasses 30, c'est que c'est une bénédiction pour toi le jour-là. C'est Dieu qui t'a béni. C'est un home run, comme on le dit dans le jargon. Donc, c'est pour vous dire que quand il dit de ne pas trader avec stop loss, de trader sans stop loss, premièrement, il faut comprendre que c'est un trader sur futur. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui fait du scalping sur carnet d'ordre. C'est quelqu'un qui fait du scalping sur carnet d'ordre, donc qui trade au prix du marché. Et quand on fait du scalping en visant 3, 4, 5 pips sur un trade, c'est que votre stop est à 2 pips en fait. Donc, le temps même de placer votre stop loss, si ça va toucher votre stop, c'est que c'est déjà parti. Vous voyez, donc votre stop est autour de 2-3 pips. Donc, si vous perdez 2-3 pips, vous fermez. D'accord? Et au trade suivant, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que vous devez prendre le temps de comprendre ce que les gens disent. Et quand vous faites du scalping, vous n'avez pas besoin de placer le stop loss parce que vous devez avoir la capacité vous-même de couper vos trades. Et c'est très important. Vous devez apprendre à couper vos trades manuellement. Si vous faites du scalping, vous n'avez pas besoin de stop loss. Et c'est ça que ce dernier disait dans sa vidéo. Quand vous faites du scalping, vous devez couper vos ordres directement, manuellement, sans attendre un stop. Parce que
les brokers, des fois, ils font des chasses au stop. D'accord? Ils font des chasses au stop. C'est de bonnes gars, ils manipulent les prix, ils font des chasses au stop. C'est pour ça que des fois, tu as un truc, tu as un scénario qui respecte ton plan parfaitement. Tu rentres, tu te manges ton stop parce que le broker t'a baisé derrière, t'a niqué derrière. Enfin, bref, c'est à vous de couper vos trades, vos stops, enfin, vos trades quand vous êtes en négatif. Quand ça, c'est quand vous faites du scalping. C'est ça qu'il voulait dire. Maintenant, si vous êtes swinger, vous êtes swing trader ou intraday, vous faites du swing ou de l'intraday, et vous prenez ce qu'il a dit, et vous voulez l'appliquer, vous allez vous faire laminer, vous allez vous bousiller. Mais je me suis cramé, j'ai cramé mes 2 comptes que j'ai cramés dans ma carrière de trader. L'une des raisons principales, c'est que je n'utilisais pas de stop loss. C'est vrai, le marché est cyclique. Ça monte, ça stagne, ça baisse, ça stagne, ça monte, ça stagne. Le marché est cyclique. Soit ça range, soit c'est en tendance. Tout le monde sait. Donc, quand ça monte, ça va finir par baisser. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va baisser. On ne sait pas jusqu'où ça va finir par monter. On ne sait pas quand ça va finir par monter ou descendre. Est-ce que votre capital pourra supporter? Donc, avant de ne pas utiliser, avant de dire, ouais, je ne veux pas utiliser le stop loss, posez-vous la question, est-ce que je fais du swing? Est-ce que je fais de l'intra? Est-ce que je suis en sous-levier? Vous pouvez vous permettre de ne pas utiliser du swing, par exemple, si vous êtes en sous-levier, vous êtes avec un levier ou vous êtes avec un volume faible. D'accord? Donc, vous êtes avec un volume faible, par exemple, vous êtes à 0,01. Allez, vous pouvez vous permettre de trader 1000 pips en stop loss. Encore que c'est dangereux parce que vous allez prendre de mauvais plis qui vont vous jouer des tours plus tard quand vous aurez de gros gains. Donc, si vous tradez en intraday ou en scalping, ce que je vous recommande, placez toujours un stop. Vous devez toujours avoir un stop loss. Maintenant, si vous faites du scalping, vous n'avez pas besoin de stop loss. Vous avez juste besoin de votre souris pour couper votre trade quand vous avez tort. D'accord? Et même quand vous êtes en intraday, vous mettez votre stop à un point d'invalidation. Laissez votre stop et votre TP faire le job. Après, si vous donne raison, c'est bon. Si vous donne pas raison, peu importe. Vous aurez mis par exemple BE à 60 ou à 100 pips CA, vous aurez mis votre stop après Kevin. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est journée Fed, c'est journée FOMC. Donc il y aura les minutes de la Fed, le discours du président de la Fed, plein d'informations aujourd'hui. Donc le marché est fer de surplace, le marché ne bouge pas, tous les market makers, tout le monde attend, n'ont pas encore mis de la liquidité, tout le monde attend les news de la Fed à 20h pour pouvoir se placer pendant ce temps. Nous, on s'ennuie pas, on dort, on mange, on regarde un film, mais on s'ennuie pas, on trade pas. On trade pas avant le soir, on trade pas avant 20h. On ne trade pas avant que les informations ne sortent. Donc voilà ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je pense dans la vidéo du vendredi, ou enfin, oui, après-demain, je vous parlerai de la routine du trader gagnant, du trader rentable. Quelle doit être la routine? Vous savez, le trading, c'est un sport de haut niveau, comme le dit quelqu'un. Et en tant que sport de haut niveau, vous devez développer les meilleurs automatismes. Et développer les automatismes commence déjà par avoir une routine que vous suivez comme un robot chaque jour. Ça élimine les émotions et tout. Bref, on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. J'espère que vous avez compris ma position par rapport au stop loss. C'est fondamentalement ce que moi je pense. Moi, je ne suis pas scalper à la base. Je ne fais pas du scalping tout le temps. Je le fais de temps en temps. J'ai un compte dédié à ça. Quand je n'ai pas d'activité en intra ni en swing, je vais chercher de l'activité en scalping. D'accord, bon, donc on peut pas donner des signaux en scalping aussi, donc je n'en parle pas, mais je trade seul en scalping. D'accord, voilà. Pour mes étudiants, enfin, ma communauté Hello Market, vous aurez droit à votre vidéo Hello Market d'analyse des marchés demain soir.
Voilà, rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao.